Bernard Naudin est un dessinateur et graveur très reconnu à son époque. Son influence se remarque encore aujourd'hui, notamment dans la bande dessinée. Je me suis dit qu'un jour, il faudrait que je fasse un film sur lui. Un film à partir de son œuvre. Bernard Naudin était myope. C'est pour cette raison que sur tous ses portraits, il ouvre les yeux d'une façon plutôt étrange. À Châteauroux, peu après la guerre de 1870, on trouvait au bout de la rue des Halles, près de la Grande Échelle, la boutique de M. Naudin, horloger, ou plus exactement, comme il le spécifiait lui-même, rabilleur de montres. Vers le soir, il posait ses outils. Les amis habituels entraient l'un après l'autre. Ils étaient 5 ou 6 de ces gens d'esprit que la différence de leur situation sociale n'embarrassait pas. Ils aimaient ensemble la pêche, la musique, Rabelais, Voltaire et Beethoven. Au surplus, s'il prenait toute chose qui le méritait au sérieux, il n'en prenait aucune au tragique. C'est dans la maison de l'horloger que Bernard Naudin, le premier des 3 fils, est né en 1876. C'est dans cette maison qu'il a vécu jusqu'à 14 ans. Le soir, au milieu des amis, le gamin prenait une grande leçon. La leçon des idées qu'on exprime à propos des choses qui passent et avec quoi l'enfant attentif bâtit son esprit d'homme. En 1890, le père mourut. Le destin de ceux qui survivaient se transporta à un autre bout de la ville, place Sainte-Hélène, dans la maison maternelle, une maison de brocanteur où demeurait encore la grand-mère de Bernard et la mère de sa grand-mère. Des 3 femmes qui s'y trouvèrent à nouveau rassemblées, celle qui réellement fit fonction de chef de famille fut la grand-mère de Bernard, femme de tête et de goût qui exerçait avec passion son métier d'antiquaire. Elle avait amoncelé d'admirables tapisseries, de beaux vieux meubles et de rares bibelots. Quant à la mère et la bisaïeule, elles vivaient surtout par leur cœur si généreux et pitoyable à l'excès que le logis de la place Sainte-Hélène reçut le nom de maison philosophe. Bernard se mit à étudier seul la guitare. Son nouveau maître de dessin, le père Bourda, vieil ami de son père, s'efforçait vainement de lui faire copier les antiques. Le gamin préférait dessiner dans la rue, sur les trottoirs et les murailles, les types qui attiraient sa malice amusée. Nabots, cul-de-jatte, béquillards, jeunes femmes grosses serrant sur leurs seins des poupards à peine sevrés, jeune homme indolent et dédaigneux, marmaille échevelée à demi nue, un monde tumultueux qui rassemblait le soir autour des marmites les plus étranges, les plus significatives des expressions des passions humaines. Il y avait à Châteauroux un gamin à qui ce monde était particulièrement familier. Il n'était point rare qu'on le vît, sur le pas de la maison philosophe, converser avec quelques montreurs d'ours, tandis que sa mère, tout aussi vivement intéressée, tendait l'aumône, toujours prête. Ainsi grandissait Bernard Naudin. À 17 ans, il quittait Châteauroux sans tourner la tête. Il était petit, chétif d'aspect, imberbe. Il n'avait dans la capitale aucun protecteur et il voulait entrer à l'école des beaux-arts, mais il n'avait aucune recommandation. Il se casa cependant dans un atelier qu'il égayait de ses malices, profitant d'un modèle durant les séances de pause.
Les seules puissances d'art qu'il subissait étaient les maîtres du Louvre, dont, plus que les œuvres peintes, il étudiait attentivement les dessins. Les déboires des études se compliquaient pour lui de singulières difficultés d'existence. À la rigueur, on peut se dispenser d'être pris de Rome. Il est plus difficile de se passer de vivre. Mais rien ne le privait de son espièglerie, de la fantaisie de ses accoutrements et du pittoresque de sa bohème. L'œuvre de Naudin se distribue en quelques grandes séries. La première en date, il l'a intitulée « Les affligés ». C'est l'évocation des tribus qui campent place Sainte-Hélène. Au début, les scènes se déroulent parmi des paysans conformes aux sentiments qu'elles suscitent. Toute une suite présente les phases d'une idylle de mendiants. Puis vient la mort. La série des affligés est pleine de scènes macabres. Maternité, par contre, exprime une émotion plus contenue, plus humaine aussi. Peu à peu, les affligés quittent leur première ère de mélodrame. Leur sauvagerie pittoresque s'humanise, l'enfant pénètre dans les roulottes et le sourire avec lui. Ce portrait de Naudin s'arrête en 1912. Il est écrit par Paul Cornu, l'un de ses amis qui disparut au champ d'honneur de la Grande Guerre. Dans les tranchées, Bernard Naudin réalisera une multitude de croquis pris sur le vif. Il en reviendra et continuera son œuvre aux côtés des grands noms des années folles à Montparnasse. Il reviendra souvent à Châteauroux, du côté de la place Sainte-Hélène et de la Maison Philosophe. Il s'éteindra à Paris en 1946. L'écrivain André Suarez écrira à Naudin « Quelle vérité est la vôtre, si nerveuse, si sobre et d'un si juste mouvement. Mais le plus beau chez vous, c'est que la vérité est toujours noble. Vous avez la certitude du poète. Votre trait n'est jamais petit. Même quand il rampe, vos bons hommes ont de l'âme et du cœur. » Un jour, il faudra vraiment que je fasse un film sur Bernard Naudin. Ce Castelroussin au regard étrange qui savait observer les petites gens et nous les rendre avec une acuité si personnelle.